Le module 3 de la formation à l'utilisation de l'OCS GE2 à l'aide du logiciel QGIS est dédié à la manipulation de la table attributaire. Nous allons voir des opérations simples telles que l'ajout et la mise à jour de colonnes dans la table attributaire, les possibilités de jointure attributaire avec une couche spatialisée ou encore une table type Excel. Nous allons voir également comment réaliser des sélections attributaires simples et comment exporter la table résultante en format CSV. Allons-y. Pour l'exercice, nous allons réutiliser le projet QGIS précédemment créé lors du module 2 de la formation. Le projet contient l'OCS GE2 découpé aux limites étendues de l'Eurométropole de Strasbourg et uni avec les limites communales de cet EPCI. Cette donnée fait référence au point numéro 5 du module 2. Dans mon projet, cette couche se nomme ici 04 Union Eurométropole de Strasbourg OCS GE2 niveau 1 et 2. Pour plus de lisibilité, je vais supprimer de l'arbre des couches disponibles les couches non utiles. Je sélectionne les couches OCS qui ne me sont pas utiles et je les supprime des couches disponibles. OK. J'en profite pour enregistrer le projet sous un nouveau nom. Ici, projet, enregistrer sous, et je lui indique un nouveau nom, projet QGIS, module 3. Voilà. Maintenant, allons dans la table attributaire de la couche OCS GE2. Clic droit sur le nom de la couche, ouvrir la table d'attributs. Dans le cadre de l'exercice, nous allons volontairement supprimer les colonnes de nom de commune, ici en majuscule et en minuscule, ainsi que la colonne de population 2017. L'objectif étant de récupérer ces informations grâce à des opérations de jointure attributaire à partir d'une autre table spatialisée ou d'une table type Excel. Nous l'avons vu dans le module 2, pour supprimer une ou plusieurs colonnes, il faut basculer la table attributaire en mode édition. Puis se rendre dans l'outil de suppression de colonnes et sélectionner les colonnes à supprimer. Ici, je vais supprimer les noms de communes majuscules, minuscules, ainsi que la colonne de population 2017. Je valide. J'enregistre les modifications en sortant du mode édition. Enregistrer les modifications. La table attributaire contient maintenant seulement les informations de l'occupation du sol, des niveaux 1 et 2, son appartenance à l'Eurométropole de Strasbourg et un identifiant INSEE de la commune. Voilà, l'exercice va pouvoir maintenant commencer par la création de nouvelles colonnes. Plus précisément, nous allons créer 3 nouvelles colonnes. Tout d'abord, une colonne dédiée au calcul de surface, des polygones en mètres carrés. Une deuxième colonne va récupérer les noms de communes par jointure attributaire avec une autre couche. Et enfin, une troisième colonne pour récupérer l'information de population des différentes communes par une jointure attributaire à partir d'une table Excel. Commençons par le champ de calcul des surfaces de polygones en mètres carrés. Encore une fois, pour ajouter, supprimer ou mettre à jour un champ, il faut impérativement basculer la table attributaire en mode édition. Je me rends ensuite dans l'outil d'ajout d'une nouvelle colonne. QGIS me demande le nom de cette nouvelle colonne, ici surface underscore M2 pour mètre carré, et je vais définir son type. Ici j'ai le choix entre entier en 64 bits, décimal, une chaîne de caractères, date, date et heure, ou booléen. Ici les surfaces, je vais les calculer en nombre décimal, c'est-à-dire en réel. Nombre à virgule. Et je valide. La nouvelle colonne est maintenant rajoutée à la table attributaire avec une valeur par défaut à nul. Je vais la mettre à jour en me rendant dans l'outil de calculatrice de champ. La calculatrice de champ permet directement de créer un nouveau champ et de le calculer.
Cela nous aurait permis d'éviter l'opération précédemment expliquée pour l'ajout d'un nouveau champ, mais pour l'exercice, j'ai préféré décliner toutes les étapes de la manipulation. Nous allons donc ici mettre à jour un champ déjà existant, puis le sélectionner dans la liste des champs disponibles, surface M2, et construire une expression pour calculer la surface de chaque polygone. Pour calculer la surface, il s'agit d'un opérateur de géométrie. Je me rends donc dans la rubrique de géométrie et je sélectionne la fonction de calcul de surface, ici $area. Je double-clique, il se rajoute dans la console. Un aperçu du résultat me donne bien une valeur correcte. Je valide le calcul. Le champ surface est calculé. Par défaut, il est calculé en mètres carrés. Par contre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule et j'aimerais arrondir la valeur à un seul chiffre après la virgule. Pour cela, je vais retourner dans la calculatrice de champ, redemander une mise à jour d'un champ existant, resélectionner les surfaces M2, et cette fois-ci, je vais construire une expression qui va arrondir le résultat. Ici, round, ouvrir la parenthèse, je sélectionne l'opérateur area, virgule, un chiffre après la virgule, je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai un aperçu du résultat avec un seul chiffre après la virgule. Je valide. Ma colonne surface est bien calculée. Je vais maintenant créer une nouvelle colonne pour renseigner le nom de la commune par une jointure attributaire. Je répète donc l'opération pour ajouter une nouvelle colonne. Je spécifie un nom de colonne, nom commune, et un type de champ. Ici, je sélectionne champ de type texte, chaîne de caractères, et je précise aussi une longueur maximale de caractères. Si je ne la connais pas, je peux simuler le nombre de caractères maximal avec une marge d'erreur. Ici, je vais, pour prendre large, 250 caractères possibles dans le champ. Et je valide. Le nouveau champ de nom de commune est bien rajouté avec une valeur nulle. Je vais maintenant procéder à une jointure attributaire avec la couche de limite communale de l'Eurométropole de Strasbourg. Je vais ouvrir cette table attributaire, confronter les deux tables attributaires de l'OCS et des limites communales, et je m'aperçois que je vais pouvoir réaliser cette jointure attributaire à partir des champs communs INSEE-COM présents dans les deux tables attributaires. Pour créer une jointure attributaire, je me rends dans les propriétés de la couche OCS GE2, puis dans la rubrique jointure. Je demande une nouvelle jointure où je veux joindre la couche de commune d'Eurométropole de Strasbourg en précisant la clé de jointure, ici le champ INSEE commune, et la clé de jointure de la couche OCS GE2 qui se nomme aussi INSEE commune. Je conserve la couche jointe en cache dans la mémoire virtuelle, je valide, la nouvelle jointure est créée. J'applique, je valide, et je retourne dans la table attributaire de la couche OCS GE2. On observe donc bien la jointure entre les deux tables à partir de la clé INSEE commune. On s'aperçoit donc que pour chaque code INSEE, nous avons bien une commune associée. Nous allons pouvoir maintenant mettre à jour la colonne que nous avons créée précédemment non commune avec les informations de la table de limite communale. Pour ça, je vais me rendre une nouvelle fois dans la calculatrice de champ, demander une mise à jour d'un champ existant, sélectionner le champ non commune qui a pour l'instant une valeur par défaut, puis aller enregistrer la valeur non commune, on va choisir celle en minuscule, de la table des limites communales. Je la rajoute donc dans la console, j'ai un aperçu du résultat
qui semble correct. Je valide. Voilà, le nom de commune est maintenant bien renseigné dans le champ. Pour valider et sauvegarder ce renseignement, je vais sortir du mode édition et sauvegarder, enregistrer les modifications. Je vais maintenant supprimer la jointure pour enlever de la table attributaire les champs qui correspondent à la table de limite communale de l'Eurométropole de Strasbourg. Je retourne dans les propriétés de la couche OCS, toujours dans la rubrique jointure, je la sélectionne et je la supprime, tout simplement. Et j'applique. Je retourne dans la table attributaire. Les champs de la table de limite communale ont bien disparu en conservant mon champ nom de commune renseigné par le nom de la commune. Si je réalise ici un tri sur mes noms de communes, je m'aperçois qu'il y a de nombreux polygones qui n'ont pas d'information de nom de commune, de code INSEE ou de nom d'EPCI. Cela est tout à fait normal, car ces polygones correspondent aux polygones compris dans l'étendue de la limite de l'Eurométropole de Strasbourg, pour lesquels il n'y a pas de découpage communal de renseigné. Nous allons voir un peu plus tard dans ce module comment les sélectionner et supprimer ces polygones non renseignés. Mais avant cela, nous allons voir comment réaliser une jointure attributaire à partir d'une table de type Excel. J'ai à ma disposition, à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg, un tableur Excel qui renseigne le code INSEE et le nom pour chaque commune, ainsi que la population renseignée en 2017. Pour importer le Excel, c'est très simple. Je vais me rendre dans le gestionnaire de sources de données, puis dans l'explorateur de données, je vais aller cibler dans mon dossier de projet la table de population 2017 en format Excel et via un double clic, l'ajouter à la liste des couches ou des tables disponibles. Je ferme le gestionnaire de sources, j'ouvre la table de population afin de m'assurer que je lis bien les informations INSEE, nom de commune et population de mon tableur Excel. L'opération est maintenant la même que pour la jointure attributaire à partir des limites communales de l'Eurométropole de Strasbourg. Je retourne dans la table attributaire de ma couche OCS GE2. Je bascule la table en édition et je viens créer un nouveau champ que je vais nommer POP 2017 de type entier. Je valide. Elle s'initialise par défaut avec une valeur nulle. Ensuite, je reviens créer une jointure attributaire en rentrant dans les propriétés de la couche OCS GE2. Dans la rubrique jointure, je demande une nouvelle jointure où cette fois-ci la couche à joindre n'est plus les limites communales mais bien ma table de population 2017. La clé de jointure est toujours le code INSEE. La clé de jointure de la couche OCS est aussi le code INSEE. Je la mets en cache, je valide, j'applique. Je retourne ensuite dans la table attributaire de la couche OCS. La table de population s'est bien concaténée via la clé primaire INSEE commune. Et je viens mettre à jour la commune de population 2017 avec les informations de la table de population. Je rentre dans la calculatrice de champ, je demande une mise à jour de la population 2017, POP 2017, où je viens enregistrer la valeur renseignée dans la table de population Excel. L'expression se rajoute, le résultat semble correct, je valide. Le champ de population 2017 est bien renseigné. Je vais maintenant supprimer la jointure avec la table Excel en retournant dans les propriétés de l'OCS.
jointure, je sélectionne la jointure avec la table et je la supprime. J'applique OK. Je retourne dans la table attributaire. Et voilà, la jointure est bien supprimée et la population 2017 bien renseignée pour chacune des communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Je veille bien à enregistrer toutes les modifications, notamment l'enregistrement de la colonne population, ici en enregistrant l'édition. Puis je sors du mode édition. Précédemment, nous avons évoqué la présence de polygones non renseignés qui correspondent à des polygones présents dans la limite étendue de l'Eurométropole de Strasbourg. Pour les supprimer, c'est très simple. Je vais d'abord réaliser une sélection attributaire des objets non renseignés. Je vais me rendre dans l'outil de sélection des entités en utilisant une expression et construire une expression basée sur le champ INSEE commune ou le champ non commune et tester les valeurs nulles via l'expression isNull. Je teste et j'observe que toutes mes entités non renseignées sont bien ici sélectionnées dans la table attributaire et correspondent bien au pourtour de la limite de l'Eurométropole de Strasbourg. Maintenant, pour les supprimer, je vais basculer la table attributaire en mode édition et demander une suppression des entités sélectionnées. Attention, l'opération est irréversible si vous choisissez de l'enregistrer. Pour la suite de la formation, je vais conserver l'information d'occupation du sol aux limites étendues de l'Eurométropole de Strasbourg. Je ne vais donc pas enregistrer les modifications d'édition. En sortant du mode édition, je lui demande de ne pas tenir compte des modifications. Je récupère bien l'occupation du sol dans les limites étendues de l'Eurométropole. La sortie du mode édition sans l'enregistrement peut être ici, dans ce cas, assez longue. Donc attention à ne pas quitter le logiciel avant que le traitement soit terminé. Pour achever ce module, nous allons réaliser une autre sélection attributaire, cette fois-ci un peu plus complexe, qui va consister à ne retenir que les espaces artificialisés de la commune de Strasbourg et d'exporter le résultat dans une nouvelle table CSV. Pour réaliser cette opération, nous allons retourner dans l'outil de sélection des entités utilisant une expression. Puis, je vais construire une expression qui va interroger deux champs de la table attributaire. Tout d'abord, le champ de libellé de la nomenclature niveau 1, que je rajoute dans la console et que je teste. Donc, je regarde les valeurs disponibles pour ce champ. Ici, je vais la tester sur la valeur territoire artificialisé. Je rajoute ensuite un opérateur AND pour tester la condition supplémentaire d'appartenance du polygone à la commune de Strasbourg. Voilà, mon expression est construite, un aperçu ne me donne pas d'erreur, je sélectionne les entités. Je vérifie que la sélection a bien été réalisée. Dans la table attributaire, je m'aperçois que 3370 objets sont sélectionnés. Je peux les afficher ici en ne montrant que les entités sélectionnées. Et je peux vérifier que dans ces entités sélectionnées, tous les polygones appartiennent à la commune de Strasbourg et sont identifiés en territoire artificialisé dans l'OCS GE2. Sur la carte, les éléments sont également bien identifiés. Je vais maintenant pouvoir les exporter dans une nouvelle table CSV. Tout simplement en cliquant droit sur la couche d'OCS GE2, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Je précise un format de sortie qui n'est plus ici le shapefile ni le GeoPackage, mais bien une table de type CSV. Je précise un nom de fichier qui m'est propre, table
territoire artificialisé de Strasbourg. J'enregistre. Je peux lui préciser les champs de la table attributaire que je veux conserver. Par exemple, je vais conserver que le niveau 1 de la nomenclature, le code INSEE, le nom complet, les surfaces, les noms communs, je les conserve, et la population, je les conserve. Je vérifie les autres propriétés et je peux valider mon export. Voilà, la table est exportée et se rajoute dans la liste des couches et tables disponibles. Je peux l'ouvrir comme une table attributaire. Je récupère donc bien une table uniquement avec le niveau 1 de la nomenclature sur les objets artificialisés de la commune de Strasbourg. Nous terminons donc ici le module 3 dédié aux principales fonctionnalités pour la manipulation de la table attributaire. Nous allons poursuivre dans le module 4 par la réalisation d'une cartographie simple à partir de la base OCS GE2. Dans le module 5, nous allons voir comment produire un atlas à partir de cette base. Et dans le module 6, une ou plusieurs applications basées sur la base d'occupation du sol GE2. Merci pour votre attention.